Ces jeunes footballeurs ne jouent pas encore l'Euro de football, mais ils y ont pourtant participé à leur manière. Logés pour quelques jours à Cergy, ils ont tenu la veille la main des stars du ballon rond en entrant sur le terrain lors d'Islande-Autriche, au Stade de France à Saint-Denis. Un souvenir inoubliable pour Léa. Hier matin, je suis arrivée, on a fait quelques jeux. Ensuite, on est parti au stade, on a fait des répétitions, on a fait des jeux. Et ensuite, dès que les joueurs sont arrivés, on était tous très contents. Le grand moment est arrivé, nous sommes passés sur le terrain et après j'ai regardé le match. Il y a plein de gens qui rêvent de faire ça et aujourd'hui j'ai été choisie. Ça restera toujours en moi parce que c'était quand même un grand moment. Jim, son papa, était présent dans les tribunes. Il a immortalisé la scène. Je pensais vraiment pas vivre ça. On a été surpris de recevoir un coup de téléphone nous disant que Léa était prise à aller au Stade de France. Et quand on a reçu le dossier, on a compris que c'était vrai. Et elle était heureuse et nous on était fiers d'elle. On était heureux pour elle. Sur chaque visage des sourires, les enfants ont conscience d'avoir vécu un moment rare, comme Ludwig qui a tenu la main de son joueur préféré, la star de l'équipe d'Autriche, David Alaba. Déjà je voulais Alaba et je l'ai eu. En plus c'était bien. Il a dit ça va, j'ai dit oui. Après il a parlé à sa langue. Et ça faisait longtemps qu'il aimait Alaba et il s'est dit j'espère que je vais tenir la main d'Alaba. Son rêve a été exaucé, enfin ses rêves, puisque son rêve aussi c'était de venir. Il a pu venir et franchement il était très heureux et moi aussi je suis très heureux pour lui en fait. Seulement quelques heures après le match, les enfants et leurs parents ont encore du mal à réaliser. Ces enfants ont participé à un jeu concours mené par le sponsor McDonald's. Sélectionnés sur tirage au sort, ils viennent de la France entière et au début, ils ont eu du mal à y croire. À vrai dire, on n'y a pas vraiment cru, quoi. On s'est dit, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Bon, après, c'est vrai, quand on reçoit le dossier, tout ça, là, on se dit, ah oui, ça paraît sérieux et tout. Donc, de l'attendre, quoi. Attendre vraiment le jour J, avec impatience. Et puis, voilà, tout simplement génial, quoi. Plus de 750 enfants de 6 à 10 ans participent à ce programme, baptisé Player Escort, avec à chaque fois la même satisfaction. Et on voit les étoiles dans leurs yeux, on voit quand ils reviennent, parce qu'on les retrouve après la cérémonie, donc les chaperons, on les ramène dans les tribunes où les parents les attendent déjà assis. Et là, on les voit juste des étoiles dans les yeux, de l'émotion. Il y en a plus d'un qui m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie, c'est vraiment. Et les parents également. Les parents, pour eux, il y a un père d'ailleurs qui m'a dit une parole qui est très jolie, qui m'a dit c'est moi qui gâte d'habitude mon enfant et là c'est mon enfant qui me gâte. Donc j'ai trouvé ça très, très joli, une expérience très belle. Oui. Dans le Val d'Oise, 15 garçons et 6 filles ont été sélectionnés et répartis dans les villes hautes de la compétition. Avec ce camp de base, le département se réjouit de prendre part à la fête. C'est une excellente nouvelle pour le Val d'Oise, pour son attractivité économique. Ça fait travailler beaucoup de monde, les hôtels, la restauration. On est assez fiers de participer à cet Euro à notre manière. Ici à Cergy avec le programme des Player Escort, également les arbitres qui sont hébergés à Enghien. Donc pas mal de choses intéressantes pour nous effectivement en termes de retombées. Cergy aura accueilli plus de 260 enfants durant toute la compétition, leur proposant de nombreuses animations autour du football. Dans quelques jours, les enfants qui accompagneront les joueurs lors de la finale le 10 juillet seront hébergés ici.